tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez certainement compris via le titre. Oui, je me suis commandé le set Lego Ideas 21322, les pirates de Barracuda Bay. J'ai même prévu son emplacement sur mon étagère. Du coup, en attendant que le set me soit livré, je vous propose de vous faire une petite vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, à savoir du rétro Lego. Comme vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai ressorti mon vieux catalogue de 1992, un petit manuel d'instruction de montage et toutes mes vieilles briques de quand j'étais enfant. Et donc aujourd'hui je vous propose que ensemble on remonte ce set avec lequel j'ai joué pendant mon enfance. Et ce qu'on essaiera de faire également, c'est de voir quelles sont les minifigs qui me restent après le montage de ce set et essayer de retrouver les éventuels autres sets que j'ai eu pendant mon enfance. Après j'ai trouvé des sites sur lesquels je peux retrouver les notices, donc par rapport à ça il n'y a pas de souci. Mais le tout c'est de savoir qu'est-ce que mes parents m'avaient acheté à cette époque là. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'essayer de reconstruire les figurines et de voir à quel set elles correspondent. Heureusement mes parents m'ont quand même gardé quelques catalogues de l'époque, donc je vais pouvoir retrouver les numéros de set que j'ai éventuellement pu avoir. Donc dans un premier temps, je vais rechercher les pièces qu'il me faut pour refaire ce set, et ensuite je ferai le montage en vitesse normale certainement, puisque de toute façon il n'est pas très gros, donc ça sera vite plié. Et ça vous permettra de voir comme ça plus en détail le type de briques utilisées à l'époque et les techniques de construction qui devaient être assez rudimentaires. Je pense que ça devait se limiter à de l'empilage de briques. Du coup je vous propose qu'on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Alors le set que nous allons essayer de reconstruire aujourd'hui, c'est le 6259, intitulé La prison des soldats en français, et en anglais c'est Broadsides Brig. Donc j'ai pas trop d'infos si ce n'est le fait qu'il est sorti en 91. Si j'en trouve d'autres, je vous les afficherai en bas de l'écran, notamment le prix, parce que là à première vue je trouve pas grand chose, si ce n'est des prix en dollars, mais bon voilà, ça serait quand même mieux qu'on les ait en francs et convertis en euros, oui, parce qu'à l'époque c'était des francs, hein, c'était pas des euros. Donc visiblement dans ce set il y a 3 mini-figurines et un petit animal. Je vais donc procéder aux fouilles archéologiques et retrouver toutes les pièces et minifigs qu'il faut pour réaliser ce set. Comme d'habitude, je vous mets quand même les time tags en bas dans la description si vous voulez passer directement à une partie de la vidéo. Donc ça y est, j'ai terminé de chercher les pièces, donc j'ai quasiment tout trouvé. Il me manque seulement 2 fusils de soldats, donc c'est pas trop mal. Après autant de temps passé dans des cartons à être trimballé de gauche à droite, ils ont quand même plus de 20 ans, c'est Lego. Je m'estime plutôt heureux, j'ai trouvé toutes les pièces. Là c'est juste des accessoires qui me manquent, donc pour les besoins de la vidéo, je vais aller en taxer quelques-uns au Wookie et au Kanji Club, parce que je sais que normalement ils ont ce type de pièces là. Est-ce que je pense que voilà, il s'agit de ces fusils là. Vous verrez peut-être pas trop, je vais les mettre sur le fond blanc là, voilà. Donc il m'en faut un deuxième. Voilà, allez. J'en ai 2, donc c'est bon. Je vais aller laver les pièces parce que bon, voilà, 20 ans dans des cartons, on va dire que elles sont un petit peu crado. Et en plus j'y ai joué quand j'étais gosse, donc bon voilà, ça a traîné dans la terre, par terre, sous le canapé, enfin vous voyez un petit peu le topo. Donc ça leur fera pas de mal que je les nettoie un petit peu. Par contre, je pense pas leur rendre leur brillant d'antan. Elles ont aussi un petit peu terni, donc pour ça je pourrais rien faire. À moins que vous ayez des astuces, donc dans ces cas là donnez-les-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment je pourrais les rénover. Là je vais juste aller les savonner avec du liquide vaisselle, juste ça suffira. Allez, let's go. Donc ça y est, j'ai fini de nettoyer les pièces, donc maintenant il n'y a plus qu'à monter. C'est parti.
Donc voilà notre petit set 6259 une fois terminé. Alors je vais d'abord vous parler vite fait de la notice, car j'ai remarqué quelque chose. Bon, déjà, outre le fait qu'elle soit sur une grande feuille, au lieu d'être en livret comme on trouve maintenant, même dans les plus petits sets, c'est toujours des petits livrets. Je trouve qu'elles sont quand même d'une certaine difficulté, parce que déjà il y a beaucoup moins de steps que maintenant. Maintenant ils ont tendance à décrire vachement les étapes, et c'est surtout que il n'y a pas le rappel des pièces nécessaires pour chaque step. Donc il faut bien faire attention entre deux étapes, à pas avoir oublié des pièces. Il faut être hyper rigoureux. Donc voilà, c'était la petite différence avec les notices d'avant, le petit truc que j'avais remarqué. Alors ensuite, concernant le set en lui-même, bon, c'est sympathique à construire, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein, comme je l'avais prévu. C'est vraiment de l'empilage de briques. Il n'y a pas de technique particulière de construction. Petit truc marrant, c'est que les pièces ont quand même bon voilà 20 ans, ça marche nickel, il n'y a aucun souci. Ça a juste un petit peu bougé, donc on sent que les pièces sont force un peu. Mais à la limite, vaut mieux ça plutôt qu'une pièce qui tient pas du tout, quoi. Là, alors est-ce que c'est l'ajustement qui a changé entre temps? Je me souviens pas quand j'étais gosse si c'était déjà aussi difficile à mettre. Moi j'ai toujours un souvenir que les plates c'était une horreur à sortir, et il n'y avait pas, à ma connaissance, il n'y avait pas de séparateur, donc bon, on verra peut-être, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites traces dedans par-ci par-là. Voilà, parce qu'en fait, bon, moi je les ai toujours retirés avec les chicots, hein. Il y a pas de, je pense que tout le monde, tous les gens de ma génération, ils ont tous fait comme ça. Mais bon voilà, c'était le truc marrant, les pièces étaient sont un petit peu dures à mettre quand même. Mais ça se monte nickel, sans aucun souci. Après, niveau fonctionnalité, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste la prison, hein, c'est tout. Voilà, je sais même pas si on peut appeler ça une fonctionnalité, mais voilà, on peut mettre en prison notre prisonnier. Après, voilà, c'est libre recours aux enfants d'imaginer une histoire, et je pense que là cette petite structure est juste comme il faut. On a une prison, on peut imaginer que le prisonnier s'évade, on a assez d'armes pour chacune des mini-figurines, donc non, c'est un juste équilibre, et en plus du coup on a les bons, les gentils et les méchants, donc il y a moyen de faire des histoires facilement. On n'est pas comme dans certains sets où il y a juste que des gentils, que des méchants, et du coup l'histoire est vite limitée. Donc on passe en revue vite fait nos petites minifigs. Donc là on a notre pirate, donc là voilà, hein. On voit la différence quand même avec les typographies que l'on a maintenant. Donc là on a juste le petit t-shirt, le petit Marcel à l'avant d'imprimé avec la ceinture. Puis alors derrière, voilà, rien du tout. Les jambes, rien du tout. Les bras, encore moins. Et la tête, bon, les bonnes vieilles têtes d'antan, hein, donc j'arrive même pas à sortir comment ça s'appelle, le foulard, là, le bandana. Donc voilà, une bonne tête de pirate. Donc là, c'est vraiment des minifigs old school, vintage. Ensuite, on a notre soldat avec donc sa tête générique, les petites épaulettes rouges, la petite combinaison de corsaire, un petit sac à dos, mais pareil, hein. Donc du coup, on a normalement voilà, que les impressions sur le torse et devant, pas sur les bras, pas sur les jambes. Donc après, c'est pas un reproche, hein, c'est un vieux set, donc je vais pas dire que c'est nul parce qu'il y a moins de typographie. Au contraire, ça montre l'évolution qu'il y a et la chance qu'on a maintenant d'avoir des mini-figurines aussi bien détaillées. Et pour finir, alors ils disent que c'est un soldat, mais je pense que c'est plus, on peut peut-être plus appeler ça un commodore ou un capitaine. Il a des épaulettes différentes du soldat, donc après il a la même tenue. Oui, puis j'avais oublié de vous présenter le beau perroquet que l'on a livré avec ce petit set. Bon, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de reconstruire des mini-figurines du thème pirate.
je vais voir avec tous les torses, toutes les jambes que j'ai, essayer de reconstruire un maximum de mini-figurines. Et après on va garder le catalogue et voir si j'arrive à retrouver des sets, si j'arrive à faire la correspondance avec certains sets. Et à ce moment-là, on fera peut-être une autre vidéo plus tard où, même principe, j'essaierai de retrouver les pièces et de reconstruire les sets. Mais là, je m'attaque aux mini-figurines. C'est parti. Bon, je vais arrêter les recherches ici. Donc visiblement, voilà les personnages que j'ai réussi à reconstruire en partie. Il me manque encore des accessoires. Voilà, puis là j'en ai, je sais pas trop. Donc là, ceux-là, il me manque juste un fusil et la petite coiffe de la madame. Et ça serait en fait le set 62-51 qui est ici. Je sais pas si vous allez voir, donc les soldats du gouverneur et les pirates. Voilà, j'ai retrouvé la malle au trésor avec les pièces d'or. Et après, autre petit indice, j'ai une petite plate, une plaque de... Une plaque, je sais pas combien elle fait, 16, elle fait 16 par 16. Et avec une île dessinée dessus. Et le seul set pour être celui-là. Seul set correspondant, le bastion du gouverneur. Sauf que là j'ai pas assez de soldats et j'ai pas souvenir de cette barque rouge. Donc je me demande si c'est pas d'un set d'une année précédente ou une année d'après quoi. Donc il va falloir que je continue à faire mes recherches. En tout cas voilà, là il me manque juste 2-3 trucs. Je vais essayer de farfouiller un petit peu et trouver la suite. Celui-là, il pourrait correspondre au boucanier et son trésor. Donc le set 62-35. Et ensuite, j'ai celui-là avec le requin qui pourrait correspondre au pirate naufragé, le 62-34. Après, j'ai deux drapeaux, ça je les ai, ces deux drapeaux, ils sont ici, j'en ai même 3. Donc visiblement je dois avoir encore un autre set. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait passer un petit peu le temps pendant cette période de confinement. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. On tourne un petit peu en rond. Et ben voilà, j'essaie du mieux que je peux de vous proposer quelques vidéos, d'essayer d'être un peu plus actif sur YouTube. Faut savoir que je suis quand même en télétravail, donc la journée j'ai quand même un peu de taf à faire, même à distance j'ai un peu de taf. Mais voilà, j'essaie de prendre un peu de temps pour tourner des vidéos. Je vais essayer de faire le nécessaire pour vous en tourner quelques-unes de plus, histoire de vous aider à passer cette période un peu relou. Bon voilà, on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cocher la petite cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Et si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition 2 liens vers d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, ça se trouve ça pourrait très bien te plaire. Walk the plank.